Une grande partie de son temps, Farah est dans sa cuisine. C'est là où on reçoit toute la vendange. Donc le premier truc, c'est la traçabilité. Et ensuite, c'est le lieu où, voilà, c'est pour ça que j'appelle ça une cuisine, c'est qu'on va transformer le raisin qu'on a récolté en vin. Et donc, on commence globalement mi-septembre et les vins sont finis à Noël, en gros. Donc c'est un beau cadeau. Et enfin, c'est la semaine où on peut prendre des congés. Mais Noël et les vacances ne sont pas pour tout de suite, d'autant qu'en plus du travail de la vigne, les Swartwager ont débuté une nouvelle activité, un vrai nouveau métier pour Anne. Alors, la plus grande difficulté au début, ça a été de créer des tables et des chaises. Ça paraît pas, mais c'est vrai qu'on était parti sur une cinquantaine. Là, actuellement, on est à peu près à 80 personnes. Et on n'était pas habitué à recevoir autant de personnes. Et puis dans le contexte actuel, c'est une table par groupe. Donc ça veut dire multiplier les assises et pour faire en sorte que les gens puissent être assis pendant tout l'événement. L'événement, c'est 2 fois par semaine, un concert live proposé devant les chais, un rêve de leur fille depuis longtemps que la période de confinement a permis de transformer. Je pense que ça a accéléré les choses, mais Naomi, elle a toujours voulu organiser le plus grand festival du monde, donc plutôt version techno. Alors elle sait que chez nous, on n'est pas trop boom boom, donc tous les genres musicaux, ça c'est sympa. Hier c'était du reggae, ce soir c'est du swing, blues. Il y a eu du polynésien, évidemment, avec Bibi. Bibi, c'est l'autre polynésien. Il vit ici depuis 1993. Et comme pour chaque projet de la famille depuis 30 ans, il répond toujours présent. Suite aux événements du Corona, donc, pour faire bouger le monde, donc, on a préféré faire ce genre d'activité, de bringue, comme on dit, chez nous. Une bringue bienvenue en ce temps de crise. Les concerts et fêtes de village habituels ont tous été annulés dans la région. Ah, on adore, ça nous fait découvrir plein de nouveaux petits groupes, mine de rien. Et au moins on peut sortir, on est dans un endroit magnifique. Et c'est parfait, avec de jolis beaux mondes. On n'a pas fait beaucoup de route pour venir s'amuser, écouter de la bonne musique et boire du bon vin. Je descends de Paris et je dois dire, il ne se passe plus rien. Et là, enfin, on profite, il y a de l'espace, on est bien, il y a de la musique, ce qui n'arrive plus en ces temps durs. Du vin à consommer avec modération, certes, et de la musique à profusion pour un cocktail réussi.